Comme à l'accoutumée, les membres de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat, qui ont pris part à la 28e conférence des partis tenue à Dubaï aux Émirats arabes unis, font la restitution des acquis à la jeunesse. À travers cet atelier de restitution, organisé ce 2 février 2024 ici au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, ces derniers dressent le bilan de leur participation ainsi que des grandes conclusions. Ce soir, nous sommes réunis pour faire une session de la COP à la jeunesse. Et comme vous le savez, depuis 2016, la CONAGEC fait une session de la COP parce que généralement, beaucoup vont aux rencontres internationales, mais ne font pas de bilan à la jeunesse, ne font pas de bilan à la population. Et donc nous, on s'est dit, quand on part à une mission de l'État du pays, une mission de la jeunesse, on doit venir rendre compte de ce qu'on a fait, de quels sont les engagements qu'on a pris pour les jeunes et pour le pays. Ce qui fait que ce soir, pour cette institution COP, nous faisons une institution pour tous ceux qui ont participé, que ce soit les structures étatiques, les ONG, les OSC, ils n'ont qu'à venir, en tout cas, pour qu'on puisse ensemble dire qu'est-ce qu'on a fait comme action au niveau de la COP, et qu'est-ce qu'il y a eu comme résolution, quels sont les engagements qui ont été pris et comment on peut en tout cas contribuer pour pouvoir lutter efficacement contre le changement climatique. Pour Ousmane Bawa, représentant du ministre en charge de l'environnement, cette rencontre qui réunit à la même table les différents acteurs qui ont pris part à la COP 28 est un cadre de partage d'expériences. Tout en félicitant la CONAGEC, il a invité les jeunes à plus d'actions afin de contribuer activement à la lutte contre les changements climatiques et à la préservation de l'environnement. Nous louons quand même cette jeunesse qui a pris à bras le corps les questions environnementales et qui prend le soin de participer au nord du Burkina à des rencontres à l'international et de pouvoir restituer les conclusions, les principales conclusions de ces rencontres à leurs pairs à l'échelle nationale. Nous nous faisons le devoir maintenant de représenter le ministère et en tout cas d'encourager cette jeunesse-là à œuvrer de sorte que toutes les actions, en tout cas les actions qui seront arrêtées là, soient des actions qui portent sur la préservation de notre environnement. Ce sont au total 10 jeunes, dont 8 issus du programme national des jeunes délégués, développé par la CONAGEC, qui ont pris part à ce grand rendez-vous international sur le climat. C'était le lieu d'initier ces jeunes aux différents mécanismes de négociation climatique, selon le coordonnateur national de la CONAGEC. Les 10 jeunes délégués qu'on a formés, 8 jeunes qui ont participé à ces négociations, et chaque jeune avait un mentor, un négociateur senior confirmé qui le coachait et qui le suivait pour qu'il puisse apprendre les b.a.-ba, savoir quels sont les différents mécanismes, quelles sont les différentes astuces qu'il faut avoir. Et nous avons également noué des partenariats pour pouvoir renforcer ce programme, pour pouvoir aussi renforcer bien sûr les liens et les actions de la structure, voir dans quelle mesure on pourrait nous implémenter. Donc c'était également un cadre pour nous de montrer ce que la CONAGEC fait comme action, de partager l'expérience de la CONAGEC, également d'acquérir des connaissances que les autres ont pris, et voir comment en tout cas on peut expandre la CONAGEC dans les autres pays. Des panélistes issus des différentes structures qui ont pris part à cette COP28 ont exposé sur les acquis de leur participation. S'en est suivi des échanges avec les jeunes et les acteurs soucieux des questions climatiques et environnementales.